Alors oui, aujourd'hui on est dans un environnement nouveau à côté de ma petite plante. Qui dit environnement spécial dit sujet de vidéo spécial. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo très spéciale. Je voulais vous faire une vidéo où je vais parler à cœur ouvert. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça où je me confie par rapport à vous, où je me confie à vous. C'est ça que je voulais dire. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler des complexes. Donc je vous avais demandé sur Instagram quelle vidéo vous voudriez voir entre une vidéo où je vous explique pourquoi j'aime rester seule, et cette vidéo arrivera après celle-là, et une vidéo sur les complexes. J'ai décidé de faire celle sur les complexes en premier parce que c'est celle-là que j'avais envie de filmer, mais évidemment je vais filmer les deux, donc voilà, je sais pas pourquoi je vous ai fait un sondage vu qu'au final je vais filmer les deux, mais c'est pas grave. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de mes complexes, pas de mes plus gros complexes parce que ceux-là je pense ne jamais les aborder sur YouTube parce que c'est des complexes que j'ai pas encore réussi à surmonter entre guillemets. Je vais vous parler des complexes que j'apprends petit à petit à maîtriser, même si c'est... Enfin, à maîtriser, à accepter, même si certains c'est vraiment pas gagné. Je vais vous parler de 3 petits complexes que j'ai. Enfin, c'est des complexes que... Il y en a que je me suis créé, d'autres que les autres m'ont créé. C'est pas des énormes complexes, mais c'est des trucs qui m'ont un peu gâché la vie par moment et qui me font encore chier aujourd'hui parce que pour certains, j'y peux rien et c'est sur mon corps et voilà, donc je peux pas faire grand chose. Mais voilà, je voulais vous parler de ça pour que vous, si vous avez les mêmes complexes que moi, pour que vous compreniez que vous n'êtes pas tout seul et que j'ai l'air de rigoler dans mes vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est pas pour autant que ma vie est parfaite ou que je me sens hyper bien dans mon corps et que j'ai pas de complexe. Donc on va parler du premier complexe que j'ai, qui me suit depuis que je suis née, tout simplement. Vous allez vous foutre de ma gueule, hein, c'est sûr, c'est ridicule comme complexe, mais voilà, c'est mon prénom. Alors, certains, à chaque fois que je dis mon prénom aux gens, il y en a qui me disent « Oh, j'adore ton prénom il est joli, il te va bien, il est pas bizarre, il est un peu original mais pas bizarre. Mais ouais, c'est joli, moi j'aime bien ce prénom, etc. » Alors moi, faut savoir que je déteste mon prénom. Donc déjà, rien que quand j'étais petite, je voulais changer de nom en fait. À chaque fois que j'endossais le rôle de quelqu'un, parce que quand on était avec mes potes, on jouait, ou même quand j'étais toute seule, je jouais et on jouait des rôles. Et en gros, on devait s'inventer des prénoms. Je gardais jamais mon prénom parce que je l'aime pas et je l'ai jamais aimé, et vraiment je le dis souvent à ma mère d'ailleurs que et encore, enfin j'ai failli avoir pire encore, j'ai failli m'appeler Églantine. On en parle souvent avec ma mère et ma mère voulait m'appeler Églantine, et vraiment si elle m'avait fait ça je l'aurais renié vraiment. Non, heureusement ça va. C'est vrai que ça aurait pu être pire. Il y a des prénoms bien plus horribles, il y a des noms de famille pire que le mien. Mon nom de famille ça va, hein. Il n'y a rien de particulier, c'est un nom normal. C'est pas un nom courant, genre Durand Dupont, mais c'est pas un nom bizarre avec des lettres cheloues, donc ça va. Mais mon prénom, ça a été vraiment, je le déteste depuis tout le temps. Je me souviens pas qu'il y ait un moment dans ma vie où j'ai bien aimé mon prénom. Certaines fois j'aimais mieux Laurie, Laura, Laure, voilà, mais Lorraine je n'aimais pas, et encore aujourd'hui je déteste ce prénom. Après je sais que je me verrais pas forcément m'appeler autrement parce que c'est mon identité, et c'est aussi pour ça que j'ai appelé ma chaîne comme ça, parce que c'est franc, direct, c'est mon nom, mon prénom, ça passe pas par quatre chemins, c'est pas quel... Ah oui, le voisin qui s'est décidé de taper au moment où je filme. C'est bon? Bref, j'ai décidé d'appeler ma chaîne comme ça parce que c'est franc, direct, ça passe pas par quatre chemins, j'ai pas à jouer un rôle, je suis pas un pseudo, vous me connaissez tel que je suis, vous connaissez déjà des infos sur moi, vous connaissez mon vrai nom, mon vrai prénom. Mais ça me dérange pas plus que ça parce que voilà, ça me dérange pas trop. Mais je déteste mon prénom, c'est vrai que c'est pas facile. Mais ce qui m'a surtout fait que ça a été un complexe, c'est pas forcément juste un truc que j'aime pas, mais un véritable complexe, c'est les autres. Depuis que je suis en primaire ou maternelle, je m'en rappelle pas, donc les seuls souvenirs que j'ai c'est la primaire, les plus lointains souvenirs que j'ai. Et voilà, quand j'étais plus jeune, voilà, mon prénom était assez sujet à moquerie. C'était Lorraine la baleine, Lorraine mauvaise haleine, toutes les rimes en haine. Lorraine tu fais de la peine, Lorraine la chienne. Oui, j'ai le droit à ça aussi, oui. J'ai eu tous les surnoms possibles et imaginables en primaire. Donc déjà c'était pas facile. Après... j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs de la primaire, moi j'en garde quand même, j'ai quand même des bons souvenirs en tête. Mais on va dire les pires
les gens deviennent méchants à l'entrée au collège. Donc à partir du moment où je suis entrée au collège, ça a été vraiment la pire chose par rapport à ça. C'était quiche Lorraine. Voilà, je pense que vous le savez aujourd'hui, heureusement j'en rigole. Donc c'est de moins en moins devenu un complexe, c'est devenu... Enfin, c'était un complexe parce que, en fait, ça me... Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais genre, les gens me faisaient la blague en permanence. C'est sympa 2 secondes, mais quand ça fait 25 fois qu'on te répète la même blague, au bout d'un moment, ça devient pénible et au bout d'un moment, tu finis par le prendre mal, en fait. Ouais, et moi, du coup, j'aimais pas du tout qu'on me fasse la blague. Hey, quiche Lorraine, machin. C'est marrant 2 secondes, mais au bout d'un moment, je suis plus censée rire. Et au bout d'un moment, ça m'énervait plus qu'autre chose. Et je devenais vraiment agressive par rapport à ça. C'était pas vraiment des bons souvenirs, donc à ce moment-là, j'ai détesté encore plus mon prénom. Mais après, avec le lycée, c'est passé. Et à partir du lycée, je me suis dit que je vais plus prendre mal les gens qui font cette blague, je vais plutôt m'en servir comme une arme entre guillemets, enfin je vais plutôt me servir de l'autodérision parce que ça va déstabiliser un peu les gens qui font ce genre de blague. Et en général quand je me présentais à quelqu'un, je disais je m'appelle Lorraine comme la quiche. Comme ça, je les déstabilisais direct et ils pouvaient plus me faire la blague vu que c'était moi en fait qui faisais les blagues et j'étais avenante par rapport à ça. Du coup voilà, on me l'a fait encore, on me l'a encore fait, mais ça me touche plus trop maintenant, même plus du tout je dirais. Et voilà, quand je me présente aux gens ou qui retiennent pas mon prénom, je dis appelle-moi quiche Lorraine. J'anticipe maintenant et c'est beaucoup mieux. Après je déteste toujours mon prénom, mais je sais que je pourrais rien y faire. J'ai pas envie de changer de prénom parce que comme je vous l'ai dit, c'est quand même mon identité, ça fait 21 ans qu'on m'appelle comme ça et j'ai pas envie qu'on m'appelle autrement, même si j'aime pas mon prénom. Donc voilà, ça a été le choix de mes parents et je peux rien y faire. Je vais devoir supporter ça jusqu'à la fin de ma vie. Donc voilà, maintenant ça va beaucoup mieux, mais ça a été un énorme complexe pendant hyper longtemps. Ensuite on va parler d'un deuxième complexe, on va parler de ma taille. Je pense que vous le savez, vous l'avez vu sûrement dans les vidéos, je fais 1m80. C'est très grand pour une fille. En général les filles font entre 1m60 et 1m70 à peu près, et moi je fais 1m80, donc je suis grande comme un mec on va dire. Et ça a toujours été pareil, quand j'étais petite j'étais toujours la plus grande de la classe. Je vous avais montré une photo de classe quand j'étais en CM1 ou CM2 je sais plus, j'étais plus grande que la prof. Franchement c'est hyper gênant quand t'es en primaire et que t'es plus grande que ta propre prof. Le fait que je sois très grande, j'ai toujours été la plus grande de ma classe, toujours, ça a toujours été un complexe parce que j'avais l'impression, je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais j'avais l'impression de faire peur aux gens. En fait à cette époque là j'enviais les meufs qui étaient toutes petites, toutes mignonnes, toutes minuscules et tout, et moi j'étais une grande girafe. Ah oui, parce que ça aussi, hein, j'ai eu le droit à tous les surnoms. Girafe, asperge, voilà, tout ce que vous voulez. J'ai eu le droit à tous les surnoms possibles. Donc voilà, ça a été aussi une partie de complexe. Ça m'a pas aidé quoi. Et ouais, j'étais hyper grande et les gens se foutaient de ma gueule par rapport à ça parce que j'avais la taille d'un mec. Enfin voilà, dans ma tête, c'était surtout aussi dans ma tête que je me faisais... ça me gênait parce que voilà, je vous l'ai dit, j'avais l'impression de faire peur aux gens. J'étais trop grand, j'ai l'impression d'être pas normale, que j'étais pas une meuf normale, je passais pas inaperçue, parce que même encore aujourd'hui avec ma grande taille, je passe pas inaperçue. Donc voilà, c'était hyper relou pour moi. Après, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est encore un truc, c'est pareil que mon prénom, j'y peux rien, je peux pas rapetisser, c'est pas une opération, on peut pas faire de la chirurgie esthétique pour la taille, c'est quelque chose qu'on doit accepter et c'est ça qui fait aussi ma personnalité. Enfin, ça fait pas ma personnalité, mais genre ça fait qui je suis, genre dans l'ensemble. Genre Lorraine, c'est la meuf hyper grande avec des cheveux longs, des yeux bleus, voilà, ça fait partie de mes caractéristiques et au final bon bah voilà, de toute façon j'apprends à vivre avec petit à petit et je sais que je pourrais jamais rien y faire. Donc c'est encore un complexe parce que voilà, je trouve que les meufs petites c'est plus... Je trouve qu'être une meuf et petite c'est plus joli. Voilà, bah j'apprends à vivre avec. Ouais, je sais pas trop quoi vous dire. Et enfin le dernier complexe dont on va parler, c'est mes cheveux. Donc là ils sont lissés. Port de mèches qui font un peu n'importe quoi. Mais en gros si vous savez pas quels sont mes cheveux naturels, je vous mettrai une photo. Enfin je pense que vous m'avez eu plein de fois en vidéo, même plus de fois que les cheveux raides en vidéo. Je déteste mes cheveux et depuis toute petite, enfin non pas depuis toute petite parce que quand j'étais petite j'avais les cheveux raides et blonds et quand le temps est passé mes cheveux ont commencé à boucler. Coucou, c'est la Lorraine du montage. Alors je voulais juste préciser que j'avais oublié de le dire dans la vidéo, mais quand j'étais plus jeune j'ai fait énormément de lissage brésilien tellement je détestais mes cheveux. J'en ai fait au moins 2-3. Donc voilà, ça a pas mal contribué au fait que mes cheveux soient ultra abîmés et mais voilà, je détestais tellement mes cheveux bouclés que je voulais les lisser à tout prix, donc j'avais fait des
des lissages brésiliens. Et surtout ne le faites pas parce que ça va vous niquer les cheveux. Et comme on n'est jamais content de ce qu'on a, je déteste mes cheveux bouclés. Je déteste ça, c'est pour ça qu'à un moment donné j'avais tout le temps les cheveux attachés, je m'en rappelle. Je déteste mes cheveux naturels. Donc voilà, là j'ai passé un coup de lisseur, donc voilà. Mais sinon vous voyez besoin qui bouclent n'importe comment. Et c'est pas des jolies boucles parce qu'il y a des cheveux, il y a des meufs aux cheveux bouclés que je trouve super belles. Mais sur moi, j'ai vraiment beaucoup de mal. Alors il y a certains jours où j'accepte mes cheveux bouclés. D'ailleurs, j'ai changé de position parce que je ne sens plus ma jambe. Oui. Il y a certaines fois où j'aime bien mes cheveux bouclés, mais c'est rare. C'est très rare. Je me rappelle dans un vlog, il y avait un jour où j'aimais bien. Mais ouais, j'ai vraiment du mal avec ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me les lissais souvent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont niqués. Enfin, je sais pas si vous voyez. Mais c'est de la paille quoi, ça ressemble plus à rien. Je déteste mes cheveux bouclés, c'est un complexe. Moi j'envie toujours les meufs qui ont les cheveux raides naturellement, alors que elles voudraient avoir les cheveux bouclés. Moi je suis en mode non, je veux tes cheveux. Coucou, c'est encore moi. Je voulais juste préciser aussi qu'à l'époque, avoir les cheveux bouclés, enfin à mon époque, donc dans les années 2008-2010 à peu près, la mode c'était les cheveux raides comme des baguettes. À Rihanna, Beyoncé, toutes les meufs, Avril Lavigne, tout le monde avait les cheveux hyper raides. Et en général, les meufs les plus belles du collège, elles avaient les cheveux comme des baguettes. Donc ça m'a pas du tout aidé. Yes. Ouais, c'est hyper difficile pour moi. J'essaye d'accepter au mieux mes cheveux naturels. Je vous mettrai une vidéo de Lena Situation qui avait parlé de comment accepter ses cheveux bouclés et je vous la mettrai là. Et je trouve cette vidéo hyper cool parce que Lena elle est un peu comme moi, elle se trouve plus jolie les cheveux lisses et elle a du mal à accepter ses cheveux bouclés. Et c'est pareil pour moi, quand je vais à des soirées, des fois c'est là où je me lisse les cheveux parce que je me trouve mieux sur les photos et tout. Donc voilà, j'apprends petit à petit à essayer de m'accepter comme je suis et j'ai encore beaucoup de mal parce que les lisseurs existent, les brossissantes existent, les brushing existent et le fait d'avoir le nez toute la journée sur Instagram ou même YouTube avec des meufs qui ont des cheveux magnifiques. En gros, mon goal de cheveux, ce serait les cheveux d'Emma Cake-up. Je pense que vous voyez très bien quel genre de cheveux là. Donc là, normalement, je vais me laisser pousser et jusqu'aux fesses presque. Après, quand j'en aurai marre, je les couperai. Mais là, pour l'instant, je veux pas les couper, même s'ils sont hyper abîmés. J'en ai rien à foutre. Moi, je n'accepte pas mes cheveux. Donc, j'aimerais bien avoir au moins la coupe que je veux, même si j'ai pas la texture de cheveux que j'aime. J'aimerais au moins avoir des cheveux très longs pour que je puisse lisser. Comme ça, je trouve ça super beau, les cheveux très longs et très lisses. Et ouais, j'ai encore beaucoup de mal, mais j'essaye de petit à petit d'accepter. Et c'est pour ça que je me montre plus souvent en vidéo les cheveux naturels que les cheveux lissés. Et puis surtout parce que j'ai la flemme et des fois j'ai pas le temps. Mais du coup, le fait de ne pas les lisser tous les jours, ça m'apprend à les accepter de plus en plus. Donc voilà, c'est plutôt cool. J'apprends petit à petit à les accepter et à me sentir mieux dans ma peau, tout simplement. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces dans les airs, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, de me parler de vos complexes si vous avez envie de m'en parler, de me dire qu'est-ce que vous pensez de mes complexes, est-ce que vous pensez... Vous, est-ce qu'ils sont justifiés? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Est-ce que vous aimez votre prénom? J'aimerais bien savoir aussi. Dites-moi dans les commentaires. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vais arrêter maintenant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche des notifications. J'arrête pas de le répéter tout le temps, mais c'est très important parce que comme ça, moi, je peux voir qui est abonné à ma chaîne et enfin, j'aimerais bien savoir à peu près quelle est mon audience tout simplement et activer la petite cloche parce que souvent vous pensez que je publie pas de vidéo alors qu'en fait si j'en publie mais si vous recevez pas la notification vous saurez pas qu'il y a une nouvelle vidéo donc c'est dommage. Voilà, si vous suivez ma chaîne assidûment, autant être abonné et autant activer la petite cloche. De toute façon ça vous coûte rien, c'est gratuit. Donc voilà, je vais essayer d'arrêter ce speech parce que je sais que ça doit vous saouler que les youtubeurs disent ça toute la journée, mais c'est important, c'est pour nous, pour qu'on sache qui est là pour nous suivre et de savoir si vous voyez nos vidéos ou si vous les voyez pas tout simplement. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo maintenant, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Si elle vous a plu, mettez des pouces dans les airs, lâchez-moi un petit commentaire et sur ce je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.